Voilà. Fabien Accart a dit les choses, donc je n'y reprends pas. Disons que c'est quand même une opération sur laquelle nous sommes engagés depuis longtemps. Ça témoigne aussi de la durée des opérations d'urbanisme, puisque c'est presque quand je suis devenu maire, donc ça fait déjà quelques années, disons un peu après 2001, pas pour être devenu maire, mais que l'opération vraiment a été mise sur les rails, et on en parlait encore avant, comme M. Guillermin qui est là, oui, M. Guillermin qui lève la main, voilà, qui était dans l'équipe municipale avant même, qui était commerçant sur le quartier des Maisons-Neuves, qui a participé aux premières discussions, concertations. Donc ça a même commencé avant 2001. Mais ça montre aussi finalement la durée de ces opérations. Et disons que c'est en 2003 véritablement que les choses non pas sont devenues opérationnelles, mais ont commencé à s'inscrire. Puis ensuite il y a la déclaration d'utilité publique. Enfin, je passe. Et on devrait maintenant aller vers un achèvement total, si tant est qu'on puisse dire que c'est total, parce qu'il y a toujours un certain nombre de choses à faire ensuite, mais pour l'essentiel, disons, dans le courant de l'année 2007, peut-être fin 2017, pardon, excusez-moi, j'oubliais le 10, non, ça fait... bon, voilà, mais en même temps, je pense que le temps que nous lui avions consacré n'a pas été du temps perdu, puisque, et ça Fabien Accart le disait bien, on est quand même dans un quartier dans une ZAC, mais aussi dans un quartier pour lequel les ambitions environnementales sont très fortes. Ce sera la première fois quand même à Villeurbanne qu'on aura, une fois que c'est terminé, si on peut parler d'éco-quartier, moi j'aime pas trop les mots qui sont trop... qui labellisent trop et puis qui sont un peu les mêmes partout, donc, mais en même temps c'est quand même ça. Donc une prise en compte au niveau environnemental, développement durable qui est quand même exceptionnelle et qui en tout cas qui est très différente de ce qui s'est fait avant, même si à Lyon et dans d'autres villes on a déjà des choses qui peuvent relever de cette problématique-là. Après, nous en aurons d'autres à Villeurbanne, le terrain des Sœurs dans le quartier des Buères, et puis d'autres aussi sur le carré de Soie pourront relever de mêmes problématiques. Mais là, historiquement, si l'on peut dire, même si on n'est pas encore fait, ce sera vraiment le premier. Donc on va avoir tendance à le montrer, à le valoriser, et il va servir un peu de référence pour le futur. Donc ça, c'est pour ça qu'on est attaché quand même et qu'on suit cette opération avec plus que de l'intérêt, mais presque du cœur, si on peut dire. Et puis, deuxième aspect, il l'a dit aussi, il a parlé de mixité sociale. Bon, c'est un mot maintenant, il faut faire un petit peu attention. On a lancé une étude à Villeurbanne sur le concept de mixité sociale. Il est un peu valise, il sert à beaucoup de choses et il n'est pas toujours bien perçu par les gens. Donc on pourrait peut-être plutôt parler de diversité, qui est une façon, sinon plus littéraire, mais en tout cas d'utiliser un mot qui existe dans la langue française depuis plus longtemps et qui est moins conceptuel que mixité sociale. Voilà. Bon, mais on aura bientôt d'ailleurs un colloque d'ici la fin de l'année sur la mixité sociale et des choses quelquefois un peu ambiguës qui peuvent apparaître à travers ce concept, enfin qui peut recouvrir différentes réalités. Mais il y aura cette diversité donc à travers, vous l'avez dit tout à l'heure, donc logement social, accession sociale, accession privée, donc on va le retrouver. Et puis pour être fidèle, enfin en tout cas ne pas être trop long, on est surtout dans un quartier, que j'ai utilisé tout à l'heure un peu à tort en parlant uniquement de la ZAC, mais c'est le quartier de la Ferrandière, Maisonneuve, la Ferrandière au sens large, dans lequel il va se passer quand même beaucoup de choses, donc profonde rénovation. Cette opération-là, bien sûr, en est un peu l'élément emblématique, mais autour et alentour, d'autres choses soit sont réalisées, soit vont se réaliser. Il y a eu quand même toute l'opération sur la voirie, sur l'avenue Marc-Sanguier, la rue Frédéric Mistral, qui longe quasiment cette opération du côté de l'ouest. Je me trompe toujours sur les points cardinaux, je suis à Carte, c'est bien ça. Où a été réalisée piste cyclable, enfin des opérations assez lourdes et importantes de voirie. Il y a, là nous espérons, j'en profite pour m'adresser à mes collègues vice-présidents de la communauté urbaine, mais on est tous à agir dans le même sens, mais il y a toujours les problèmes budgétaires qui sont là, mais c'est des engagements qui ont été pris il y a déjà quelques temps, donc on souhaite qu'ils avancent d'un pas, non pas de sénateur, mais d'un pas allègre, de vice-président, voilà, merci. C'est l'opération de l'avenue Saint-Exupéry qui est maintenant écrite, programmée. Il ne reste plus qu'à réaliser. Donc les appels d'offres, on souhaiterait qu'ils soient faits assez rapidement pour que l'opération se déroule, parce qu'il y a un vrai enjeu tout de même que l'avenue Saint-Exupéry qui borde cette opération, même s'il y a des immeubles plus anciens d'Aliade qui sont à proximité,
on verrait mal que l'opération Saint-Exupéry ne se réalise pas simultanément. J'espère que ça sera le cas, puisque l'opération est prévue fin 2017, donc on est quand même dans un calendrier qui devrait être possible dans sa simultanéité, à condition de tenir maintenant un chrono. Je vois Didier Vuillère, mais il y a plusieurs élus de la ville qui sont là, en plus de Richard Young, qui suit ce dossier-là, et c'est important. Et nous avons derrière nous le jardin Florian qui existe déjà, mais qui sera, disons, toiletté, on peut dire comme ça. Et relié surtout, mais Fabien Accard l'a dit également, à travers ce mail piétonnier qui va permettre de rejoindre la rue Florian, à travers le jardin Florian, à travers là où nous sommes, jusqu'à la rue Frédéric Mistral. Et si on porte le regard un peu plus loin, actuellement le programme du jardin dit du rectorat, qu'on utilise encore parce qu'il est historiquement, puis il a porté les débats nombreux qu'il y a eu autour, et est en train de se réaliser avec deux résidences étudiantes du Crous, qui sont belles, hein. Je crois que quand on y passe maintenant, je dis ça parce que quelquefois ceux qui ont pu être hésitants là-dessus, quand on voit les choses, je pense qu'on est plutôt rassurés et convaincus de la pertinence des choses, qui sont situées sur l'avenue Jean Jaurès. Et puis il y aura jusqu'au RIS, avec un équipement municipal performant et reconnu, il y aura donc ce jardin dit du rectorat, dont il faudra sans doute pour lequel il faudra trouver sans doute une nouvelle dénomination, et qui est quand même situé à quelques pas d'ici. Et puis nous avons eu aussi la rue Florian, je ne faut pas oublier, c'est finalement il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a été percé, en tout cas élargi, mis dans un programme de voirie qui ressemble à quelque chose, si l'on peut dire, alors qu'avant c'était un peu un trou. Et surtout la ville a réalisé le jardin Vaclav-Havel, qui lui est un jardin de 3000 m², qui est aussi sur le plan environnemental, biodiversité, développement durable, qui est aussi à la pointe de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui. Voilà, donc une vraie opération ici à travers les presque 400 logements qui va compter ici, qui va amener, je ne sais pas le ratio qu'on peut faire au niveau de logements, c'est toujours incertain, mais en doublon, disons à peu près, hein, donc on sera 800 personnes, 800 à 1000 habitants supplémentaires, et puis un environnement autour qui bouge. Et je reviens à M. Guillermin pour terminer, pour revenir sur l'histoire. Ce quartier des Maisons-Neuves est un quartier historique de Villeurbanne, puisque c'est la limite entre Lyon et Villeurbanne, donc il est encore, il garde un peu cette image-là, et avec cette ZAC et ce qui se passe autour, on va vraiment avoir des maisons neuves cette fois-ci. Hein. On va retrouver finalement ce qui était un petit peu l'esprit de la dénomination au moment où ce quartier s'est réalisé il y a déjà plus d'1 siècle ici dans cette ville. Voilà, en tout cas, bravo à toutes et à tous. Mes encouragements à tous les opérateurs, dont j'ai vu quand même avec satisfaction que finalement la commercialisation ne se passait pas si mal, parce qu'on avait quelquefois, non pas des inquiétudes, mais un certain nombre d'adresses qui nous étaient faites, c'est difficile. Bon, c'est vrai que la conjoncture, on la connaît, mais en même temps, à vous entendre, pour les 2 opérateurs qui étaient là tout à l'heure, Bouygues et Pitch, puis avoir eu un échange particulier. Moi, je voulais m'installer ici, et l'endroit où j'avais prévu de le faire, il est déjà vendu. Alors, vous voyez bien que, finalement, on n'a même plus la possibilité. Donc, sur ce plan-là, c'est difficile pour moi, mais ça montre que ça marche bien, quoi. Voilà. Merci à